Salut tout le monde, c'est Bernito. Aujourd'hui, vidéo spéciale consacrée au Real Madrid. On va tenter ensemble de répondre à la question qu'est-ce qui arrive au Real Madrid et comment faire pour résoudre ce problème. Parce qu'on est tous d'accord, depuis le début de saison, le Real Madrid n'y arrive pas. Et bien sûr, tout le monde s'accorde à dire que c'est la faute à une personne, à Kylian Mbappé, parce qu'il est arrivé au Real Madrid et que le Real Madrid se retrouve en train de changer son organisation pour s'adapter à lui. Donc, on va essayer de voir, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment Kylian Mbappé qui est la cause du marasme du Real Madrid aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment lui qui est la source de tous les maux? On va voir ça ensemble. J'ai essayé de regrouper pas mal d'informations de part et d'autre et de me faire mon propre avis, et donc je vais partager cela avec vous. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas oublier avant la fin de la vidéo, et on est parti. Donc je vais commencer par énoncer en fait ce qui ne va pas dans ce Real Madrid à mon avis. Aujourd'hui au Real Madrid, il y a plusieurs problèmes. Je vais commencer déjà par la ligne défensive. On sait très bien que Carvajal est blessé, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Carvajal, la saison dernière, était dans une saison où il était vraiment stratosphérique. Donc, il est blessé. C'est un manque non négligeable en fait dans cette défense-là, sachant qu'il n'y a personne de son calibre en fait pour remplacer. Ensuite, on a Militao qui revient de blessure. Militao qui a passé quasiment un an sans jouer. Et il s'est fait le ligament, je crois. Et donc, aujourd'hui, il revient et on sent clairement qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau. Donc, ça, c'est défensivement. Parce que défensivement, depuis le début de saison, on est juste catastrophique contrairement à la saison dernière où on a porté vraiment en fait une certaine sérénité. On avait une certaine sérénité défensive qui faisait que, même si globalement, ce n'était pas flamboyant, on pouvait compter sur notre défense. Ensuite, on va passer au milieu du terrain. Qu'est-ce qui ne va pas au milieu? Au milieu, on a perdu quelqu'un, on a perdu Toni Kroos. Curieusement, on se rend tous compte aujourd'hui que Toni Kroos c'était vraiment une partie de l'arbre qui cachait la forêt en fait. C'est-à-dire que de par sa qualité, on ne se rendait pas compte à quel point il était important au cœur du jeu du Real Madrid. Aujourd'hui qu'il est parti, on se rend tous compte que c'était vraiment en fait lui qui permettait à ce Real de pouvoir trouver une certaine cohérence dans son désordre. Donc aujourd'hui il n'est plus là. Et ce joueur-là également n'a pas été remplacé. Comme je l'ai dit, il a surpris tout le monde. On a été tous surpris de savoir que c'était lui qui faisait vraiment le jeu de ce Real Madrid-là. Donc, je pense que les dirigeants étaient dans la même optique et ne se rendaient pas compte à quel point il était important. Donc, il n'a pas été remplacé. On pensait qu'un joueur de l'effectif pourrait faire l'affaire, mais on s'est tous rendu compte avec les 14 compos différentes faites par Ancelotti en début de saison que ce n'était pas le cas. Maintenant, en attaque, qu'est-ce qui se passe? On a déjà Rodrigo au banc. Rodrigo, on sait tous les différences qu'il peut faire, balle au pied, à quel point il est bon techniquement, à quel point il peut également apporter une touche de créativité. On a Kylian Mbappé qui est arrivé et qui n'est pas à son meilleur niveau. Ça, c'est aussi un problème parce que si déjà l'équipe est complètement à la ramasse et que l'avant-centre, même lorsqu'il a les occasions qu'il doit concrétiser, ne concrétise pas, ça vient s'ajouter à la longue liste des problèmes qui existent déjà et ça n'arrange pas les choses. Donc, il y a Kylian Mbappé qui s'est ajouté et qui arrive avec un niveau qui n'est pas celui auquel on s'attendait. Et bien sûr, il y a Bellingham qui faisait également partie de ces joueurs-là qui cachaient la forêt la saison dernière parce qu'il marquait beaucoup de buts. Il sortait de son rôle de simple milieu pour vraiment jouer ce rôle d'attaquant-là. Et avec sa carrure, avec sa détermination, avec sa qualité balle au pied, sa capacité à pouvoir jouer les duels et tout, il apportait beaucoup de solutions au Real Madrid, marquait beaucoup de buts. Et donc, aujourd'hui, il n'est plus à ce niveau-là, certainement parce qu'il est repositionné plus bas pour apporter un semblant de créativité au milieu et d'équilibre défensif. Et enfin, pour poser les bases de ce qui ne va pas au Real Madrid, il y a le coach. Aujourd'hui, Ancelotti est en grande difficulté parce qu'il n'arrive pas à faire jouer cette équipe et on le voit bien sur le terrain dans ses changements, dans les compos qu'il tente depuis le début de saison. Il a tenté quasiment 10 compos différentes avec 10 joueurs différents pendant que d'autres équipes ont une équipe type,
ont un système de jeu bien défini. Lui, il est vraiment en recherche de la solution. Et c'est pas évident parce que à tous les postes, il y a des joueurs clés qui manquent et ils n'ont pas été remplacés. Et donc, il ne sait plus comment en fait agencer tout ça. Sachant également qu'il y a en attaque un profil qui est arrivé et qui est similaire aux deux autres qui étaient déjà là, à savoir Vinicius et Rodrigo, qui s'appelle Kylian Mbappé. Et donc, il doit faire avec Kylian Mbappé, mais il ne sait plus en fait comment agencer cette attaque-là pour qu'elle puisse fonctionner avec tous les joueurs offensifs qu'il a. Donc, aujourd'hui, Ancelotti également est en grande difficulté et fait partie du problème de ce Real Madrid-là. On le voit bien dans le contenu du jeu. Ce Real Madrid-là n'arrive pas à produire quoi que ce soit. Donc maintenant que les bases de tous les problèmes du Real Madrid sont posées, on va essayer de voir ensemble quelles sont les solutions possibles pour pouvoir résoudre ce problème-là, pour que le Real Madrid reprenne des couleurs et redevienne le club en fait qui marche sur tout le monde malgré que le jeu ne soit pas forcément flamboyant. Déjà, on va commencer les gars défensivement. Aujourd'hui, la solution est claire. Il faut absolument recruter des joueurs qui vont apporter de la sérénité défensive. Déjà, sur le côté droit, parce qu'on sait tous que Vasquez, ce n'est pas un latéral. Il faut quelqu'un, un latéral de formation, un latéral percutant offensivement, qui puisse, n'est-ce pas, apporter de la vivacité à ce côté-là pour qu'on soit moins prévisible lorsqu'on joue. Ensuite, il y a l'axe de la défense. La saison dernière, Militao n'était pas là. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous parce qu'on a découvert en Nacho des qualités qu'on ne soupçonnait pas. Nacho, c'était un vrai patron la saison dernière et avec son profil différent de celui de Rudiger, il a su apporter un certain équilibre à cette défense-là et ça marchait très bien avec les deux en fait. Il y avait un joueur qui était meilleur balle au pied mais qui était solide défensivement. Et un autre joueur qui était là pour casser en fait complètement les lignes, casser les défenses adverses et très bon dans le jeu sur les longs ballons qui était Rudiger. Et donc, on avait ces deux joueurs-là, ces deux profils-là qui fonctionnaient parfaitement défensivement et ça apportait une certaine cohérence en fait à cette défense-là. Aujourd'hui, il faut trouver quelqu'un qui va remplacer donc ce Militao qui n'est pas à son meilleur niveau actuellement, on ne va pas se mentir. Mais malheureusement, on n'a pas en fait de solution au niveau du banc de touche parce qu'Alaba n'est pas encore revenu. Et même s'il revient, rien ne nous dit qu'il sera à son meilleur niveau comme il était avant parce que lui également ressort de quasiment 1 an et demi de croisé. Donc c'est compliqué. Il faut absolument recruter quelqu'un qui sera là défensivement et qui va venir épauler Rudiger et apporter de la sérénité. Maintenant, on va progresser au niveau du milieu. Qu'est-ce qu'il faut en fait résoudre dans ce milieu de terrain? Aujourd'hui, on a des joueurs en fait qui ont tous des très grandes qualités. On a Camavinga, on a Valverde, Tchouaméni et j'en passe. Mais on n'a pas des joueurs qui seront là pour distribuer, apporter la créativité qui manque à ce milieu. Parce que des joueurs récupérateurs, on les a. Des milieux défensifs solides, on les a. Mais on n'a pas ce joueur créatif-là à la Toni Kroos qui pourra, n'est-ce pas, jouer rapidement des longs ballons, qui pourra rapidement trouver la profondeur pour les avant-centres, distribuer des caviars, des ballons cachés pour déstabiliser, pour casser des lignes en fait défensives de l'équipe adverse. Et on n'a pas ce genre de joueurs. Aujourd'hui, les joueurs qu'on a ont tous le même profil et personne en fait ne cherche forcément la profondeur rapidement. Personne n'a ce sens-là pour accélérer le jeu et donc ça pose problème. Même si on a des joueurs de qualité, on n'a pas ce joueur qui va permettre de pouvoir faire cela. Aujourd'hui, on tombe tous sur Tchouaméni parce qu'on se rend compte que Tchouaméni en fait n'a pas les qualités techniques à la Rodri. Ce qui est tout à fait normal parce qu'à la base, on n'a pas recruté Tchouaméni pour qu'il soit un joueur avec le profil de Rodri par exemple. Un joueur qui apporte la créativité parce qu'aujourd'hui, Ancelotti demande à Tchouaméni de faire le rôle en fait d'un Toni Kroos et d'un Tchouaméni. Sauf qu'il ne peut pas faire les deux vu qu'il n'a pas cette qualité-là. En fait. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas à la hauteur. Donc aujourd'hui, on demande à un joueur qui est censé être juste défensif de jouer un double rôle. Et pourtant, ce n'est pas du tout à la base le pourquoi il a été recruté. Donc aujourd'hui, il nous faut un joueur au milieu du terrain qui ait cette créativité-là. Maintenant, reste à déterminer de quel joueur il s'agit. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, on va parler de l'attaque du Real Madrid. Et là, il y a beaucoup de choses à dire.
Déjà dans l'attaque, j'inclus ici Jude Bellingham parce qu'il fait partie de ces joueurs-là qui ont porté le Real Madrid la saison dernière en marquant beaucoup de buts. Donc, côté Vinicius, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de problème parce qu'il reste dans ses standards, il fait les différences, il marque des buts, il cause des pénaltys et j'en passe. C'est vraiment le seul qui reste à son niveau malgré que l'équipe est en train de s'effondrer littéralement. Donc pour moi, il serait davantage plus fort si l'équipe autour de lui tournait correctement. Maintenant, parlons de Jude Bellingham. Jude Bellingham n'apporte pas autant que la saison dernière, tout simplement parce qu'il est repositionné plus bas sur le terrain par rapport à la saison dernière où il était vraiment derrière les avant-centres en fait, où il pouvait véritablement participer aux contre-attaques du Real Madrid. Aujourd'hui, on lui demande de beaucoup défendre pour compenser le manque de qualité au milieu et bien sûr défensivement parce qu'on sait que défensivement c'est devenu une passoire en fait le Real Madrid. La défense du Real Madrid c'est une vraie passoire et donc il est là pour compenser également défensivement. Donc forcément avec tous ces efforts là, il n'est pas présent lors des phases de contre-attaque même s'il fait quand même les efforts de se retrouver dans ces zones là. Donc la solution aujourd'hui, pour moi clairement, pour Jude Bellingham, pour qu'il puisse retrouver des couleurs, ce serait de le repositionner sur ce poste de numéro 10. Parce qu'on remarque également que depuis le début de saison, le joueur il est frustré. Il est frustré de ne pas pouvoir marquer parce que justement, on lui demande de défendre et pourtant il a pris goût à marquer des buts en fait, à être sous le feu des projecteurs parce qu'il marquait des buts, parce qu'il sortait de son simple rôle de milieu de terrain, de numéro 10 également. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut retrouver parce que c'est un joueur ultra important de l'effectif. On voit tous les efforts défensifs qu'il fait. S'il n'était pas là, même la saison dernière, je ne pense pas qu'on aurait pu réaliser tout ce qu'on a pu réaliser. Donc la solution pour lui, pour qu'on puisse retrouver le Jude Bellingham tueur, buteur et tout, ce serait de le repositionner sur le poste où il se sent le mieux actuellement, c'est-à-dire en numéro 10. Maintenant les gars, Rodrigo, malheureusement pour lui, il paye le fait que Kylian Mbappé soit arrivé au Real Madrid et le fait que le milieu du Real Madrid ne tourne pas bien. Parce que aujourd'hui, Ancelotti est dans l'incapacité de pouvoir mettre offensivement les 4 joueurs ensemble en fait. Même si c'est possible, il est dans l'incapacité de pouvoir le faire parce que s'il le fait, derrière en fait, il va manquer de cohérence. Les 2 joueurs qui vont servir en fait de milieu défensif ou relayeur n'ont pas assez de qualité pour pouvoir compenser en fait le fait que, il ne soit que 2 en fait, à gérer tout le milieu. Parce que devant, il y aura 4 joueurs qui seront vraiment à vocation offensive. Donc ça, il paye l'arrivée de Kylian Mbappé malheureusement. Et on ne peut rien y faire actuellement tant qu'on n'aura pas trouvé des joueurs au milieu ou alors ce joueur au milieu là qui apportera suffisamment de qualité pour permettre au Real Madrid d'être suffisamment dominateur pour pouvoir faire les différences sans avoir besoin de trop défendre. Donc ça c'est le cas Rodrigo et enfin le cas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aujourd'hui, il est arrivé en tant que la superstar, le joueur qui devait venir faire passer un cap au Real Madrid, retrouver des couleurs sur la scène mondiale et être un peu quelque part ce remplaçant-là à la Cristiano Ronaldo, ce joueur vedette-là qui marque beaucoup de buts, les 50 buts par match. Sauf que jusqu'à présent, comme je l'ai dit, il n'est pas au rendez-vous, il n'est pas à la hauteur. Et donc la solution, c'est déjà que Kylian Mbappé, dans son esprit, se dise qu'il ne sera plus jamais un ailier en fait. En tout cas au Real Madrid, parce que clairement, le meilleur à ce poste-là, au poste où il jouait avant, c'est Vinicius Junior. Donc là, il n'y a aucun débat. Et ça, il le sait. Mais malheureusement, il n'a pas encore intégré dans son esprit, comme beaucoup de spécialistes football l'ont dit et beaucoup de journalistes l'ont dit, il n'a pas encore intégré dans son esprit qu'il est le numéro 9 du Real Madrid. Même s'il a la volonté, on sent qu'il n'a pas encore pris toute l'ampleur du rôle qui lui incombe aujourd'hui. Parce que lorsqu'on le voit jouer, les appels qu'il fait, les déplacements qu'il fait, même l'envie qu'il montre sur le terrain, on sent qu'il a toujours l'impression d'être en fait au Paris Saint-Germain en fait, ou alors d'être toujours sur le côté parce que sur le côté tu as un seul joueur devant toi, un défenseur en latéral et tu sais qu'en l'éliminant tu as toute la défense qui s'ouvre à toi. Sauf que dans l'axe c'est pas pareil. Dans l'axe tu as 2 défenseurs centraux qui sont sur toi et donc leur seul travail c'est de te stopper.
Et vu que tu es seul en attaque, tu n'as personne avec qui dédoubler juste à côté, tu es vraiment seul en pointe, tu dois être plus intelligent que ça en fait. Et c'est ça qui fait la différence entre un ailier et un avant-centre. C'est que l'avant-centre, il sait aller au duel avec les défenseurs centraux, il sait utiliser toutes ses palettes offensives, c'est-à-dire son jeu de corps, les jeux de la tête, ce que Kylian Mbappé ne fait pas encore et ne cherche même pas à faire parce que lorsqu'on le voit sur beaucoup d'actions, il fuit quasiment en fait la zone centrale de la défense adverse, il fuit les duels, il fuit le contact, il n'essaye même pas de jouer de la tête. Donc il y a ça et à côté de ça, son jeu sans ballon est devenu inexistant en fait. Sauf que pour un avant-centre, c'est primordial en fait d'être excellent avec un jeu sans ballon, c'est-à-dire les déplacements que tu fais pour te faire oublier, ton positionnement pour t'assurer de ne pas être hors jeu, mais surtout de sentir les coups et de partir avec le bon timing pour être sûr en fait de dévancer la défense à chaque fois. Ça, toutes ces choses-là, il ne les a pas encore acquises parce que justement dans sa tête, il joue toujours comme un ailier alors qu'il est au poste d'avant-centre. Et lorsqu'il aura intégré tous ces éléments-là, je pense qu'on va trouver un Kylian Mbappé qui sera juste phénoménal parce que la finition, il a toujours, c'est juste un manque de confiance en fait qui fait qu'il n'arrive pas à marquer dans les moments cruciaux et également qu'il n'a pas encore pu acquérir en fait toutes les compétences d'un vrai numéro 9. Et lorsque ça va arriver, je pense que lorsqu'il va se dire dans son esprit qu'il est un numéro 9 aujourd'hui et qu'il doit vraiment commencer à apprendre à jouer comme un numéro 9, à voir des joueurs qui ont excellé dans ce domaine-là, comment ils font, et à s'entraîner dans ce style-là, je pense que ça va vraiment changer. Et enfin, comme dernier point, c'est le coach. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti, comme je l'ai dit, il manque d'inspiration. Mais quelque part, je pense que c'est un coach qui, même s'il manque d'inspiration parce qu'il n'arrive pas à faire jouer cette équipe, c'est aussi en partie parce qu'il y a des profils qui lui manquent en fait. Et donc, il doit faire avec les moyens du bord. Honnêtement, je pense que s'il avait tous les joueurs qu'il voulait au poste où il voulait, je pense que cette équipe jouerait beaucoup mieux que ça. On oublie facilement en fait tout ce qu'il a déjà pu réaliser avec ce Real Madrid-là depuis plusieurs années, toutes les compétitions qu'il a pu remporter alors qu'il y avait des saisons où il n'avait jamais son équipe titulaire au complet. Donc, je pense véritablement qu'on doit lui donner sa chance en fait. On doit lui donner le temps de pouvoir reconstruire cette équipe-là et surtout les profils dont il a besoin, au poste dont il a besoin. Donc les gars, voilà mon analyse par rapport aux problèmes que le Real Madrid fait face en fait depuis le début de saison. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé en fait de cela. Quel est votre avis par rapport au sujet? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à tout ce que j'ai pu dire? Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On va pouvoir en débattre, peut-être en commentaire ou alors dans une prochaine vidéo où je pourrai répondre, n'est-ce pas, à toutes vos questions. Et donc les gars, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les gars. On va atteindre la barre des 1000 abonnés bientôt et je compte sur vous pour le faire. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.